La France est-elle devenue un pays ingouvernable? C'est ce que nous voyons ici depuis quelques semaines, puisque, comme vous le savez, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale en juin. S'en est suivi 2 élections législatives, et depuis, toujours pas de Premier ministre. Nous sommes actuellement le 1er septembre, et la France n'a toujours pas de gouvernement. Nous avons un gouvernement démissionnaire depuis près de 1 mois et demi, et personne ne s'est encore accordé sur le nom d'un Premier ministre. Donc on va en parler, la team. Emmanuel Macron vient de rejeter l'idée d'un gouvernement NFP. Sans surprise, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, si jamais vous ne me connaissez pas, la team, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fisco James, parce que c'est très important. À Fisco James, on parle d'actualité politique, sociale et sportive, et je fais partie de la team qui informe pour de vrai. Donc si jamais vous voulez avoir l'information, venez à Fisco James, parce que sur les réseaux sociaux, c'est désormais devenu très compliqué de s'informer, et surtout de s'informer loin des bulles de filtre qui, entre guillemets, choisissent ce que vous allez voir et vous donnent une réalité biaisée en réalité, puisque vous voyez que ce qui vous conforte, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne ou la vidéo auprès de votre entourage. Et voilà la team, vous-même vous savez. Donc là aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Macron qui a rejeté l'idée d'un gouvernement NFP. Et il y en a, ça les a surpris. Moi honnêtement je vais vous dire la team, ce n'est même pas surprenant, je m'y attendais déjà. En fait je peux même pas comprendre comment on peut être surpris de cette décision, parce que la France c'est un pays où il y a un régime parlementaire. Le régime parlementaire explique qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité. Donc, pour avoir un gouvernement, il faut avoir l'accord de la majorité du Parlement. Sachant que le NFP a même pas fait 200 sièges. Le NFP, c'est seulement 180 sièges plus 12 en rajoutant les divers gauches. Et malgré ça, on est juste à 192. Il manque 97 sièges. Les 97 sièges, c'est obligé que le NFP doit les trouver ailleurs. Donc, le NFP ne peut pas être au gouvernement à 100%. C'est impossible. Donc, le NFP, déjà, je trouve que c'est d'une très très grande malhonnêteté de faire croire aux Français qu'ils peuvent gouverner, qu'ils sont aptes à gouverner, qu'il suffit juste de nommer un Premier ministre qu'on aura choisi pour pouvoir accéder au gouvernement. Non, la team, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et c'est pas comme ça que ça va se passer. Et Emmanuel Macron, depuis le début, il vous le dit, il vous snob, et en plus de ça, là, vous avez réfléchi pendant 1 mois et demi, parce que vous avez eu du mal à trouver un accord pour le nom du Premier ministre, vous avez choisi Lucie Castet, et malgré ça, il a fait « ouais, vous avez enfin trouvé, mais je veux toujours pas. » Voilà. Et en fait, c'est ça qui est malhonnête, c'est que là, actuellement, on est dans une réalité, je vais vous le dire un peu en cours de vidéo, où on est dans un système. Bah là, franchement, l'Assemblée nationale, la configuration de l'Assemblée nationale est d'une telle complexité que aucun parti ne pourra gouverner, sauf s'il s'associe avec les macronistes. Et c'est ça que le NFP essaye de démentir depuis le début, c'est ça que le NFP refuse d'admettre, et c'est aussi ce que le Rassemblement National refuse d'admettre aussi, parce que le Rassemblement National, de leur côté, quand on entend qu'ils disent « oui, nous, on ne voudrait pas du tout, on votera la motion de censure systématiquement à chaque fois qu'il y aura un membre du NFP, enfin un membre de LFI, dans le gouvernement. » Ensuite, ils ont sorti « s'il y a un membre des Verts, on votera la motion de censure. » En fin de compte, ils veulent tout le monde sauf le NFP, on a bien compris. Donc dans ce cas-là, les gars, vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la majorité, enfin de la minorité présidentielle? Parce que le Rassemblement National, parti d'opposition entre guillemets, mais ça préfère voter avec les macronistes. Donc on comprend pas trop de quelle opposition ils font partie. Et voilà donc dans quoi on est actuellement en France. Les réactions du NFP, ça a été simple. Le NFP a été indigné. Pour eux, la décision de Macron n'est pas légitime. Pour moi, elle est totalement légitime. C'est triste, mais les macronistes, que vous le voulez ou non, en plus, ils sont à 160 députés. Vous êtes à 180. 180, 160. En quoi 20 sièges de plus, sachant que tous les deux, vous n'avez pas la majorité, vous donne plus de légitimité à avoir un gouvernement en votre nom? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, il y a LFI qui a très mal réagi et qui décide, entre guillemets, de faire un coup de force. Enfin,
entre guillemets, fustiger le coup de force de Emmanuel Macron en choisissant d'enclencher l'article 89, il me semble, de la Constitution du 4 octobre 1958, avec la destitution du président de la République. Sauf que, encore une fois, c'est un mensonge, c'est plus un coup de com' ou un coup politique, tout ce que vous voulez, puisque pour voter une motion, une destitution du président de la République, il faut la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat, et je ne pense pas, et franchement c'est même pas je ne pense pas, c'est que c'est quasiment impossible, déjà qu'ils ont même pas la majorité pour former un gouvernement, combien de fois ils auront la majorité pour avoir, pour voter une destitution? Ça aussi c'est faux, et en plus la destitution, elle n'est suivie que par LFI, les autres membres du NFP se sont totalement désolidarisés de LFI par rapport à cette procédure. Donc voilà dans quoi nous sommes, et ensuite nous avons une manifestation de rentrée qui sera organisée par la gauche le 7 octobre au niveau national. Donc si jamais vous voulez participer, le 7 octobre, il me semble que c'est... Enfin, le 7 septembre, pardon. 7 septembre, il me semble que c'est dimanche prochain. Je regarde, je suis pas sûr. Samedi prochain, manifestation. Si jamais vous voulez aller dans les rues, je vous en ai avisé la team. Donc voilà, donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que le NFP n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est une réalité qu'il ne peut pas omettre. C'est aussi ça, la politique, c'est... Je peux comprendre qu'on essaye d'haranguer les foules, on essaye de montrer comme quoi on est puissant, comme quoi, oui, les Français ont voté, on est arrivé premier. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si vous étiez arrivé premier avec 270 sièges, vous n'avez pas la majorité pour gouverner, et vous êtes obligé de faire des alliances. Et là, faut s'associer avec les macronistes, ce que les gens ne voudront pas, et moi je vous le dis, je suis même pas macroniste, je vous parle en tant qu'analyste politique, je suis juste là pour regarder de manière froide, je dis bien de manière froide, l'échiquier politique français, je ne suis pas là pour donner mon avis, vous dire pour qui voter et autres, mais la réalité politique dans laquelle on est, c'est que pour pouvoir avoir un gouvernement dans la configuration dans laquelle on est, il faudra passer essentiellement par les macronistes. Et c'est un fait, et Emmanuel Macron le sait, raison pour laquelle il a refusé le NFP, et raison pour laquelle, si jamais le Rassemblement National essaye aussi de faire comme le NFP, mais eux ils essayent pas parce que je pense qu'ils ont compris, et je pense que aussi du côté du Rassemblement National, on prépare aussi 2027, parce que se casser la bouche en 2024-25, ça risque de faire beaucoup de mal pour 2027. Je pense que le NFP, c'est surtout le parti qui se mouille le plus, parce que... Et je pense que peut-être Macron, dans son plan, il peut essayer, entre guillemets, de donner la chance au NFP, histoire qu'il se casse la bouche, comme ça en 2027, il restera plus que le Rassemblement National et les macronistes, sachant que les gens voteront encore une fois contre le Rassemblement National, ça permettra aux macronistes de garder le pouvoir, encore une fois, pour 15 ans. Et on aura encore nos yeux pour pleurer. Voilà. Donc la team, moi je trouve que cette situation politique en France est très difficile. Ça sera très compliqué de former un gouvernement, voire même impossible. Soit on aura un gouvernement technique, soit on aura un gouvernement qui n'aura ni queue ni tête, avec des alliés du NFP comme le PS, parce que moi, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais je sais très bien que le PS, c'est un parti un peu macroniste, enfin, macronphile, dans le sens où, même c'est pareil pour les LR, moi je vois bien un gouvernement avec une partie des LR et une partie du PS avec les centristes. Ça m'étonnerait pas, puisque généralement, c'est ce qu'on a vu depuis 2017, le Renaissance, tout ce que vous voulez, le LREM, c'était une agrégation d'anciens membres du PS et d'anciens membres de LR qui ont décidé de rejoindre le centre. Donc ça m'étonnerait pas que on ait encore une fois ce genre de situation, même si aujourd'hui le PS explique qu'il a changé et que les LR divisés, enfin tiraillés entre le RN et d'un côté les centristes, disent que oui, nous sommes indépendants, mais j'y crois très moyennement, et comme vous voyez, la popularité de ces deux partis en France est très basse. Donc vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il y aura un gouvernement macroniste avec LR et le PS, ou pensez-vous que le NFP va pouvoir passer, ou pensez-vous tout simplement que Macron va wave les deux partis et va de nouveau former un gouvernement avec, un gouvernement technique, ou former un gouvernement centriste. En tout cas, dites-moi tout dans les commentaires si jamais vous avez aimé l'analyse. Partagez-la auprès de votre entourage, likez la vidéo, c'est très important pour le référencement, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, la team, peace out.